Ah bah vous êtes là. Ah, alors si vous avez un balcon comme celui où on est en ce moment, bah vous faites partie des 29% de chanceux qui ont un balcon. Alors ça paraît rien comme ça, mais avec le confinement, on a pu voir tout ce qu'on peut faire avec un balcon quand même. Vous avez applaudi le personnel soignant, vous avez fait coucou à vos voisins, vous avez fait le spectacle pour vos voisins, on vous a vu. Vous avez aussi fait bronzette un petit peu. Et puis moi, j'ai même une amie à Marseille, Barbara, salut Barbara, qui a chanté pour tout son quartier depuis son balcon. Valérie Tsimba, elle, son balcon de 4 mètres carrés, elle a décidé d'en faire un potager en permaculture, un potager ultra abondant. Alors on a décidé de lui rendre visite, elle a gentiment accepté de nous accueillir. C'est parti, on va la retrouver tout de suite. J'habite dans cet appartement de mémoire depuis 2005. Au départ, c'était plus un besoin d'avoir des plantes, de m'en occuper, de les entretenir. Et puis, ça a évolué au fil du temps et je me suis vraiment tournée vers un potager parce que j'avais envie, entre guillemets, de joindre l'utile à l'agréable et de récolter des légumes et des petits fruits de mon potager. Et puis petit à petit aussi, dans mon cheminement, je me suis dit, mais finalement peut-être que je peux être autonome sur certaines cultures, notamment ce qui est aromatique. Et puis mon souhait aussi, c'est au niveau des tomates, d'avoir une certaine autonomie. Donc j'y travaille tous les ans. Et petit à petit, je me rapproche de cet objectif de pouvoir me nourrir que de mes tomates. Ici, ce sont tous mes semis, enfin tous, pas tous, une partie de mes semis, parce que j'en ai aussi dans la cuisine, j'en ai dans une autre pièce, donc on est en début de saison, j'ai beaucoup de semis. Alors j'ai semé par exemple des poivrons. Celui-là j'adore, mais là j'ai des petits pucerons là. Hein. Ouais, celui-là il est magnifique. Hein. Je pense que bientôt je vais pouvoir le planter dans son pot. Ici, j'ai fait des boutures de patates douces. Ici, là, j'ai de l'aubergine. Ensuite, ici, j'ai plusieurs plants de tomates. Là, je suis contente parce que je suis en train de regarder. Je me demande si je vais pas bientôt avoir des boutons. Ils se développent très très bien, ils sont beaux. Donc je me suis lancée sans rien connaître au jardinage et j'ai commencé avec quelques balconnières. Et puis en même temps, je me suis beaucoup nourrie aussi des livres que j'empruntais à la médiathèque. Et puis par la suite, je me suis orientée vers du contenu en ligne, donc des chaînes YouTube. Et puis après, j'ai appris aussi par l'expérimentation, que j'aime toujours essayer au jardin, expérimenter, tester. Je sais bien que les situations sont toujours différentes, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Une variété qui va marcher une année ne marchera peut-être pas l'année d'après. Donc voilà, j'aime beaucoup expérimenter dans mon contexte. Et l'expérimentation m'a aussi énormément apporté en termes d'apprentissage. Donc comme toujours, pour aller sur le balcon, je mets mes bottes. Je crois que mes bottes, je m'en sers plus sur le balcon que à l'extérieur. Donc voilà, je vous présente mon balcon. Alors mon balcon fait 4 mètres carrés, donc il est sur la longueur et alors en largeur il n'y a pas grand chose. Alors ici qu'est-ce que l'on a? On a des oignons que j'ai plantés en fait pour les feuilles qui sont comestibles. Ensuite dans ce bac ici j'ai de la blette. Ensuite j'ai des choux du type romanesco qui se développent bien. Alors bon, bien évidemment il faut que je surveille les pigeons parce que là ils ont commencé à me manger les feuilles. Donc là ici nous avons des fèves. C'est la variété Agua Dulce. Donc en fait on a eu la floraison des fèves et lorsque la floraison se termine, on a la gousse qui apparaît. Ici on a des petits pois à cosse violette. Donc là voilà, c'est mes petits pois qui sont en train de grimper. Et juste à côté on a des épinards. Donc là typiquement je peux récolter ces petites feuilles
et les manger en salade par exemple. C'est vraiment très agréable d'avoir autant de végétation dans un environnement aussi urbanisé. J'estime que la pollution urbaine, entre guillemets, n'est pas un problème. Après, on peut avoir aussi des problèmes de pollution à la campagne, parce qu'on peut très bien faire un potager à la campagne et avoir une parcelle qui est mitoyenne à un champ qui est traité avec des pesticides, donc voilà. Je pratique le compagnonnage. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, c'est l'action d'associer des cultures qui vont être complémentaires en fait. Par exemple, pour lutter contre des maladies, des ravageurs. Le fait de cultiver différentes aromatiques, ça va créer un brouillage olfactif et ça va perturber en fait les insectes ravageurs qui ne vont plus pouvoir trouver facilement leurs plantes hôtes. La définition de la permaculture, je dirais, comment dire, pour moi déjà c'est une philosophie de vie, c'est un état d'esprit et après c'est une méthode de conception des installations humaines de manière à ce qu'elles soient durables, résilientes. Et donc pour cela on va concevoir un lieu d'une certaine façon en respectant donc l'éthique de la permaculture qui est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, créer l'abondance et redistribuer les surplus. Un des principes de permaculture est ne produire aucun déchet, enfin ne pas produire de déchets. À titre d'exemple, j'ai souvent des déchets de culture. Ils me servent en tant que ressource, notamment pour pailler mes bacs, donc ça m'évite d'acheter de la paille. Ils me servent aussi pour nourrir mes vers de terre. En fait, je fais ce qu'on appelle du compostage de surface. Alors maintenant, je vous invite à visiter l'autre pièce dans laquelle j'ai mon matériel. Alors, par exemple, ici, j'ai des godets, j'ai des graines, bien évidemment. Ensuite, je fais de la récup, notamment de bouteilles, donc que des voisins me mettent de côté et que j'utilise en fait comme serre. Voilà, donc par exemple ici on a, voilà, là typiquement l'usage que j'en fais. Donc c'est une bouteille dans laquelle j'ai semé des tomates. Et alors ici j'ai mes semis, voilà, j'ai les fenêtres ouvertes, ça permet aux plants déjà de commencer à s'acclimater aux conditions de température externe. Donc ça me renforce mes tomates et tous les autres semis que j'ai faits et en même temps ça leur permet aussi d'avoir de la lumière. Donc vivre à la campagne, oui j'y songe. Pour l'instant c'est pas le cas, je suis en milieu urbain et donc j'ai pas forcément envie d'attendre d'être à la campagne pour faire un potager. Je me dis que je peux déjà commencer à le faire aujourd'hui, déjà parce que j'en ressens l'envie, le besoin, donc je peux commencer à le faire. Et puis tout ce que je fais ici, même sur une petite surface, ça me permet d'acquérir de l'expérience qui à terme me servira toujours, même si le contexte sera différent. Il y a des personnes effectivement qui n'osent pas se lancer, qui ont peur de ne pas bien faire, de ne pas réussir. Alors forcément, oui, tout ne marchera pas, mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage. Ah bah tu vois, j'ai trouvé le chiffre. C'est 14% des Français qui n'ont ni terrasse, ni jardin, ni balcon. Bah tu vois, ça c'est moi, ça. Moi, j'ai rien. Voilà, bah, donc si ça vous fait un peu pitié, bah, je vous conseille de liker la vidéo, de la partager, puis de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me consolera.